Et nous revoilà pour cette nouvelle partie sur FF7. Fly, comment tu te sens? Ça va. Toujours motivé, toujours à fond? Ben ouais, Ouais. doucement, mais Dit comme ça, on dirait que t'as juste pas le choix qu'en fait, c'est marrant. c'est pas que j'ai pas le choix, c'est que j'ai du mal à déplacer et ça me saoule. Tu vas y arriver, t'inquiète pas. Alors, nous sommes donc toujours sur sur les taudis de Midgar, près du 7ème ciel. Et donc, Cloud part maintenant pour une seconde mission, donc identique à la première, donc l'explosion d'un nouveau réacteur avec l'équipe d'Avalanche, l'équipe de Barrett. Cette fois-ci, il est toujours accompagné par Barrett, mais maintenant c'est Tifa qui a rejoint ton équipe. Donc vous êtes maintenant à 3 pour vous battre. Voilà. Tu as ici deux soldats Peut-être qui... éviter de leur parler à ceux-là, je sais pas, j'ai peur de leur parler à ceux-là. Je sais pas pourquoi. C'est méchant. Non, bien sûr. J'ai juste l'intention de péter un deuxième réacteur et tu crois qu'on va être gentil avec moi? Bien sûr, pas de problème. Oui, bien sûr. Oh mon dieu, Cloud est là, vite, rentrons. Je rentre avec. Alors, comme je l'ai précisé à l'épisode précédent, j'ai donc fait une petite recherche rapide pour savoir ce qu'est Midgar. Alors en fin de compte, Midgar donc vient bien d'une mythologie, il s'agit de la mythologie nordique. Et en fin de compte, le principe, c'est que Midgar serait une ville centrale dans la mythologie. Donc en fin de compte, je pense qu'ici, par rapport au jeu, ils ont fait l'analogie par rapport au fait que elle est un petit peu au centre du scénario. Qui plus est, quand on sera dans la map monde, clairement, on verra que c'est juste la ville la plus immense de toute la map monde. Donc voilà, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont appelé Midgar. Et voilà. Les commentaires? Non. Voilà, ça c'est fait. Je crois qu'il va tuer l'autre, mais à part ça, tout va bien. Je ne cède pas la violence. Arrête. Alors écoute l'insulte. Et dollar dièse pour cent. Espèce de vénard de circonflexe dollar dièse pour circonflexe dollar. C'est de l'insulte en béton, ça. C'est de l'insulte qui rox. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bon, qu'est-ce qui te rend si mou? Lui, il est en train de pleurer carrément, quoi, regarde. Alors que l'autre en haut à droite, c'est un clochard, c'est le mec qui bouge pas, t'en fous. Au lieu de partir, il pleure. Ça va accrocher les voitures. Alors, quelle est notre prochaine cible? Écoute, monsieur sérieux dans le travail. D'accord, je vais te dire. Jess l'a probablement dit, mais il y a un point de contrôle au niveau de la plaque supérieure. C'est un système d'analyse d'identité pour scanner qui vérifie tous les trains. La Shinra en est très fière. Toute contentée. Nous ne pouvons pas utiliser les fausses identités que nous avions jusqu'ici. Bonjour et bienvenue sur la ligne de Midgar. L'heure d'arrivée à la gare du secteur 4 sera 11h45 points. Point. Mais tu crois vraiment qu'on dit le point? Moi je le dis. Comme dans les trucs à l'époque Far West et tout. Stop. Nous arrivons à destination. Stop. Nous arrivons bientôt. Stop. Télégrammes, les télégrammes. Stop. À la ligne. Ouais. Cloud, virgule, viens ici, point d'exclamation. Regardons le moniteur de la carte ferroviaire. Non mais, bon, vas-y, va la voir et dis-lui qu'on l'a déjà vu avec Jess. Va la voir et va lui expliquer que Jess a déjà tenté de draguer comme ça. Essaye toutes. On dirait que t'as déjà vu ça. Ah bah voilà, il lui a dit. C'est bien. Approche un peu. Bon, bah ok. Voyons voir. Oh, là le scan. C'est bizarre, le contrôle était censé se faire plus loin. Oh, alerte de sécurité de type A, présence de passagers non identifiés confirmée. Vite, envoyez les droïdes de casse. Non, ça c'est dans Star Wars. Alerte de sécurité type A, présence de passagers non identifiés confirmée. Toutes les voitures doivent être fouillées. Mais que se passe-t-il? Et t'as la petite musique qui te fait genre... oh, regarde, on est dans le beau drap. Sale drap. Oh, la musique, je te parle. Mais elle vient me dire dans le sale drap. Regarde, ils sont tous paniqués, t'as juste Cloud qui est là. Être ou ne pas être? Telle est la question. Je me demande bien ce que je vais pouvoir faire. Pourquoi l'autre à côté fait son gorille? Hop là, tu as 15 secondes pour changer de wagon. Regarde
divertissement. Passager limité. Dépêche-toi, ils vont fermer la porte. Cours, c'est tout. Allez, dépêche-toi. T'as 15 secondes pour sortir d'ici. Sors de l'autre côté, de l'autre côté. Cours, Forest, cours, cours, cours. Ouais. Depuis moi j'appuie sur la bonne touche, il faut que j'appuie sur la mauvaise pour qu'ils se rendent compte que c'était le bon sens en fait. Cherche pas d'excuses. Ah, Verrouiller passage niveau d'avertissement. Là, il va te passer, il va t'arriver un truc le plus, comment dire, comment dirais-je ça, frustrant du jeu. Ouais, c'est frustrant. comment ça, frustrant. Tu vas voir. Allez vite, cours, cours, l'autre bout. L'autre côté. Hop, hé hé, il t'a volé ton pognon. Quel chien. Quel Felicity, c'est ça? Oh, regarde, ils sont même pas flag les deux gars. T'as deux soldats à moitié endormis et les deux autres ils sont là. Observons à droite, observons à gauche, observons à droite, observons à gauche. Allez, on y va! Allons-y, nous allons sauter d'ici! Oh non, pas ça! Trop tard pour dire ça maintenant. Pourquoi tiens-tu à venir à propos? Pour que tu tiennes ta promesse! Parce que! Mais pourquoi est-elle aussi conne? Parce que! Oui, j'ai pris mes décisions. Regarde bien, je vais sauter! Yeah! Oh, aïe aïe aïe! Ma cheville! Ça fait mal! Un chèvre, toujours jusqu'au bout. Bon, pour l'instant, le train il avance, hein. Je veux dire, bon, il s'est passé 800 mètres hein, depuis que Tifa l'a sauté, hein. Même plus, à 3 km, vu la vitesse du train, hein. Hop là! Aïe aïe aïe, ça fait mal! Bonsoir! Regarde Biggs, il est trop mignon. On dirait Denis la malice, le mec. Denis la malice. Voilà, donc ils ont bien sauté à 800 mètres d'intervalle, mais ils sont les uns à côté des autres. Et oui, ils se sont rejoints depuis, c'est tout, hein. Ils se sont juste rejoints. Ouais, ils sont allés vite, quoi. Ah, ça va, hein. Voilà, tu contrôles Barrett. Ou pas. Au bout de cette une. T'es bourré, t'es à droite, à gauche. Ces rayons lumineux sont les détecteurs de sécurité. Voilà, en fait, c'est en passant à travers ces rayons. Mais qu'est-ce que tu fais? Je vais pas repasser à travers, c'est des détecteurs de sécurité. Ah d'accord, ok, ça marche. Bah, je sais pas, le but c'est pas d'attirer toute la garde quoi. Non, c'est sûr. Maintenant, Barrett a bien dit que c'était en ce sens-là qu'il fallait aller. En fait, je sais plus. Alors en fait, ces bestioles ne font que te ralentir. C'est mignon, c'est un petit peu genre comment il s'appelle, genre Chrysacier, tu vois. Chrysacier, attaque armure. Ouais, mais avant, tu vois, c'était un chenipan. Parce qu'en fait, le truc c'est que quand tu le captures en tant que Chrysacier, tu n'as que armure. Mais si tu le captures en tant que chenipan, tu as sécrétion avec. Et attaque charge en plus. Et... Voilà. Regarde ta barre de tank, mais toute lente. Allez, vas-y, attaque. Alors oui, tout à l'heure, enfin tout à l'heure, pardon, avant d'enregistrer, tu as récupéré une materia qui s'appelle Materia Tout. Et cette materia, tu ne l'as pas encore installée, mais nous allons te l'installer tout de suite après ce combat, pour que tu vois un petit peu les effets de cette materia. Oh, limite, pour ça quoi. Nul. En fait, toi t'es comme moi, tu aimes te conserver les grosses puissantes attaques pour les grosses puissants boss. Logique quoi, Là, pas pour un petit spion, un petit sbire de mes cacahuètes là qui fait que sécrétion. Alors toi aussi t'as juste t'as juste l'impression que le bestiau il a genre 20 HP, tu as fait 140, t'as juste l'impression d'avoir gaspillé 120 dégâts, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors tu vas maintenant ouvrir le menu. D'accord, ouvre le menu. Dès que ça sera passé. Tu me demandes. Hey Cloud, qu'allons-nous faire? Regarde soigneusement à l'intérieur. Descends. Ne descends pas. Bah, vu que t'as pas fait après ne descends pas, je vais faire ne descends pas. Ah non, non, c'était pour marquer le changement dans le choix. Bon, allez. Vas-y, regarde soigneusement à l'intérieur. On dirait qu'on peut passer sans aucun problème dans ce conduit. Oui. On pourra plus remonter quoi. C'est un peu ça.
Bah, disons que le gros black là, Ça sera pas dans le trou. il rentre, mais bon. Bon, allez hop, je me casse. Allez. Bon sang. Ça me fiche la frousse. Regarde comme il descend. Hop là, toboggan. On dirait que c'est assommé au passage. Vas-y. Hop, monétaire. Alors stop, menu. Tu vas aller dans le menu Materia et tu vas aller voir barrette de mémoire. Voilà. Mets-toi sur l'orifice vide. Voilà, valide. Là tu as tout ou feu. Donc là tu vas me mettre tout. Pourquoi tout? Je vais t'expliquer. En fait, comme tu le vois, hop là, si tu appuies sur bas, ça va libérer, voilà. Comme tu le vois, les deux orifices là, en fin de compte, sont reliés. Oui, et donc? Et donc, en fin de compte, ça veut dire que l'un aura un effet sur l'autre. Et en l'occurrence, l'effet de tout est décrit, là je sens tout, effet tout pour toute magie double. C'est très mal décrit, mais grosso modo, Ça double la magie de restaurer. pas tout à fait. En réalité, l'effet de guéri, tu Doublé. pourras l'avoir sur toute l'équipe. Normalement, quand tu fais un sort, ça ne marche que sur un seul personnage. D'accord? Bah, ça va être un heal de zone quoi. Exactement, ça va être un heal de zone, juste parce que tu l'as relié à tout. Deuxième information, tout est l'une, voire la Materia qui, lorsqu'elle est maître et qu'elle est vendue, te donne 1 million de kills. Ou 10 millions, je sais plus, mais en tout cas, t'es juste complètement riche quoi. Ça va, je peux partir sur la plaque alors au lieu de me faire chier à détruire des trucs. Allez, donc tu vas chercher à rentrer dans le réacteur. Non mais... Là, t'es encore en train de monter, voilà. À gauche. Ouais, mais j'ai pas fait exprès. Voilà. Ça y est, on arrive. Là, tu vois, il descend normalement son échelle, il fait pas un... ouais, supérieur. Voilà, tu te sens un petit peu perdu, tu dis bon, où est-ce que je peux aller? C'est là que tous les grands fans te diront va par là, non, va par ici, t'as d'abord un objet. Ah, tu vois pas qu'il y a un coffre par ici, bon sang, mais tu fais quoi? Et merde. Et les combats. Bah, je pensais que j'arriverais à accéder à un endroit pour avoir un coffre, mais a priori, il y a des boîtes aux lettres qui ont décidé de me retenir. Des boîtes, ah oui, d'accord. Des boîtes aux lettres. Excuse-moi, là, pour l'instant, ce que je vois, pour moi, c'est des boîtes aux lettres. Des boîtes aux lettres lance-roquettes. Ça rime, c'est nickel. Non, mais de profil, on dirait presque une boîte aux lettres. Avec un radar dessus. Bah Faut ouais, dire, hé monsieur la poste, t'es par ici. c'est clair. On empêche. Au Tifa, ça va? Vas-y, limite, active la limite de Tifa. Alors tu vois des petits E cœur. Là, j'aurais dû dire EU. E cœur, ok. Non, j'aurais dû dire oui. Tomber sur oui, c'est mieux. C'est ça, exactement. En fin de compte, le fait de faire tomber sur E cœur, ça fait des dégâts. Le fait de tomber sur oui, ça multiplie par 2 les dégâts. Ah. C'est pour ça qu'il y a une petite roulette. Alors l'astuce dans le jeu de PlayStation, quand tu avais une roulette, c'était de spammer le bouton carré pour ralentir la roulette et un petit peu t'adapter, arriver à voir sur quelle touche tu allais tomber avant de la valider. C'était un petit peu... c'était pas un code, mais c'était une astuce pour obtenir quelque chose. Ce sont des boîtes. Ouais, Bien mais j'ai envie d'aller là. Non, c'est bien, vas-y. Obligé, il y a un coffre quelque part là, je sais De pas. la gauche. Alors je pense qu'il y a un coffre en effet quelque part. Boîte aux lettres, attaque lance-roquette. C'est à marquer. Hein. Oh, bien. Esquive de Tifa. Il va pouvoir soigner un peu de temps, je pense. Très très peu de temps, effectivement. C'est droite et gauche. Ouais, bah bas aussi. Hein. Rappelle-toi que c'est Barrett qui a donc la magie de l'île. Ouais. Alors, ce que j'ai oublié de te préciser, selon le niveau de la Materia tout, tu peux utiliser le heal group une ou deux fois ou trois ou infiniment. Je m'explique. Tu te rappelles que quand tu finis un combat, tu obtiens des points AP Ouais. qui te font évoluer ces Materia. Tu te Mhm. souviens? Eh bien, si jamais tu fais évoluer la Materia tout,
tu obtiens donc une étoile supplémentaire. Donc tu auras 2 étoiles, ce qui voudra dire que tu pourras utiliser 2 fois le groupe, le heal group. À partir du moment où tu vas utiliser une 3e fois, ça redeviendra sur de l'individuel. À partir du moment où tu auras donc acquéri une 3e étoile, tu pourras faire un 3e heal group pendant le combat. D'accord. À chaque fois que tu finis un combat, évidemment, le groupe se renouvelle. L'effet groupe se renouvelle. Et donc, par contre, quand tu as la matéria maître, eh ben, tu ne feras que des dégâts en groupe ou des heals en groupe de manière infinie. Voilà l'astuce. Ok. Et donc là, tu es en train d'affronter donc 2 parasectes et un hippotrampe. Un hippotrampe. Il y a beaucoup de Pokémon dans Final Fantasy. Donc là, par exemple, ça peut être. Donc là, à titre vraiment d'exemple, hein, tu fais ce que tu veux. Là, si tu utilises le sort de Barrett maintenant, magie. Vas-y. Tu vois une espèce de petite flèche rouge. C'est ça qui t'indique que ce sera un effet de groupe. Tout de suite avant qu'on ait fini. Voilà. Non, bon, voilà, allez-y. Et là, regarde. Hop, les soins sont faits sur les 3. Vache. Vas-y, allez. Pardon. Je viens de remarquer que Barrett avait une cicatrice sous l'œil. Je sais pas, j'ai pas fait gaffe. À voir, c'est un moment ça se dit. Hop, on a 2 niveaux. J'ai connu quelqu'un qui jouait à ce jeu et qui s'est retrouvé paumé un jour dans une zone où il y avait beaucoup de mobs. Et complètement paumé, il n'arrivait plus à avancer. Et en fin de compte, elle a évolué, tellement elle a évolué dans ce passage-là, et ben elle s'est retrouvée à des niveaux, j'ai exagéré, mais bon, au niveau 20, alors que moi j'étais niveau 7 à ce passage-là quand j'ai découvert le jeu. Mais c'est galère les déplacements, tu essaies de te déplacer comme ça, mais c'est jamais la bonne touche. Ouais. Tu tapes dans la touche, tu sais pas trop où aller. Et avec les manettes, c'est pas facile. En général, je me déplace avec une souris, moi. Genre. Cette musique restera célèbre. Ouais. Tu l'avais dans FF14 ? Oui. Attends, mais c'est jamais là. Mais attends, j'essaie de trouver la touche là. C'est pas celle-là. Ah. Enfin, purée, ça fait 4 fois que j'appuie sur la touche gauche et ça le prend au bout de 4ème fois quoi. J'y vais en marchant au cas où je me foire histoire de pas aller trop loin. Allez, que tout le monde encourage Fly, s'il vous plaît. On applaudit derrière vos écrans. Allez, Fly, allez, Fly. Non, mais de toute façon, tu partais en arrière, donc tu peux aller là-bas. C'était pas vraiment le bon sens. Tu sors de cette salle-là, en fait. Mais juste comme ça, je viens de là, mais j'y peux rien moi. En fin de compte, là, tu avais juste une boucle. Le passage entre ce petit truc accroupi et en bas à droite, là où tu es, là, non, c'était une boucle. Donc en fait, il faut en effet, pour avancer, que tu passes par cette petite échelle. C'est ce que je voulais faire avant. C'est pas faux. Mais tu as bien fait de revenir en arrière pour voir un petit peu les objets, c'est ça? Et tu as donc ton petit point de sauvegarde, si tu as envie de sauvegarder en prévision d'un boss ou un truc comme ça, quoi. Une tente. Alors les tentes, c'est un objet assez particulier, tu peux l'utiliser que dans 2 conditions. Non, en fait, tu peux l'utiliser dans une seule condition, c'est-à-dire dans la condition d'enregistrement. À partir du moment où tu es soit sur un point d'enregistrement, soit donc sur la map monde, parce que sur la totalité de la map monde, tu peux enregistrer, tu peux utiliser ce qu'on appelle une tente. Et en l'utilisant, en fin de compte, c'est un petit peu l'équivalent de le fait de dormir à l'hôtel dans le jeu, de manière gratuite. Et ça te restaure l'intégralité de tes HP et de TMP. Ce qui est plutôt pas mal.
tant que c'est gratuit. Et donc le truc c'est qu'en fin de compte ça te permet d'économiser des points de magie, des points de trucs, des potions, des bidules et des chouettes. Et de l'éther surtout. Surtout de l'éther. Surtout de l'éther, ouais. Exactement. Donc là, le ZZ au-dessus de ta tronche, c'est en effet qui tu t'es fait. Exactement. Et donc pour te réveiller, deux solutions. Soit tu attends patiemment, soit tu subis des dégâts physiques. Attention, si tu prends de la magie dans le coin de la gueule, ça ne te réveille pas. Si le mec il te balance une météorite sur la tronche, tu la prends, ça te crame la gueule, la crame pliée en deux, mais ça ne te réveillera pas. Par contre, si il te met un petit coup de queue, un petit coup de nageoire, un petit coup de ventre, là comme là à l'instant, ça va te réveiller en effet. Deuxième solution, tu décides spontanément toi-même d'envoyer Barrett attaquer Cloud pour qu'il se réveille. Mais bon, c'est utiliser une attaque et puis des dégâts pour rien, alors qu'il suffirait simplement de patienter. Mais ça va, c'est un petit poisson là. En plus, il veut bien te rendormir une deuxième fois. Hop, raté. En même temps, on n'endort pas sur un qui est déjà endormi, ça sert à rien. Je dis ça. Ouais, mais attends, attention, parce que ça peut peut-être annuler l'effet. Et bien en fin de compte dans ce jeu, quand tu es par exemple transformé en une créature verte et gluante, et qu'on te réutilise le même sort pour te retransformer en créature verte et gluante, ben ça annule l'effet, tu redeviens humanoïde. Et on peut pas être transformé en un joli petit mouton. Non. Nul. Mais toi tu peux transformer en créature verte et gluante. Ça me fait marrer à chaque fois que tu prends une échelle, le personnage il fait couic. Par contre tu reviens en arrière là. Ouais, tu reviens en arrière. Donc tu peux redescendre. Et donc je remercie encore une fois toutes les personnes qui nous suivent, si tant est qu'il y en ait. Nous allons poursuivre avec ce petit combat. Et lorsque Julie atteindra le screen suivant, nous switcherons sur un nouvel épisode. En attendant, nous encourageons encore Julie. Allez Julie, allez Julie. Ils sont crevés, ce poisson, ou pas? Pourquoi tu te De quoi? quand je te vois jouer, là, ça me rappelle un commentaire que faisait donc Durandal quand il a fait Banal Fantasy et critiquant, enfin pas critiquant mais faisons de l'humour sur l'effet tour par tour. Je vais te taper. Pouf. Aïe, à toi, vas-y. Pouf. Ouais, vas-y. Pouf. Aïe. Ah mais c'était pas ton tour. Ça me faisait marrer en fin de compte l'effet tour par tour. Et ayant pratiqué moi-même ce genre de jeu donc, lors de différentes conventions, j'ai trouvé ça rigolo que les mecs se laissent faire pour se battre. J'ai limite vas-y, ramène-moi ton grand coup d'épée dans la tronche. Ouhou, ouais, je suis content. Boum. Mais c'est pour ça que le tour par tour, pour moi, je trouve ça pas très logique, même dans nombreux mangas d'ailleurs, c'est comme ça. Dans des mangas, Ben ouais. genre. Bah regarde Dragon Ball ou Naruto. Non, Naruto pas trop. Dragon Ball, t'as toujours un qui est derrière. Au lieu de se le prendre 2 contre 1 histoire que ce soit vite terminé, non, il attend son tour. Gentiment, derrière. Oh, pas spécialement, qu'est-ce que tu racontes? C'est pas souvent comme ça. C'est tout le temps comme ça. Dans certains jeux vidéo, oui, mais dans les mangas en général, ça ne va pas trop. Non, faut que tu descendes. Tu fais comme si tu es le réacteur. Bien, mesdames, messieurs, nous switchons sur l'épisode suivant. Si jamais vous allez vous coucher, bonne nuit. Si vous venez de vous réveiller, bonne journée. Si nous sommes vendredi, bon week-end. Et avec des si, nous pourrions refaire toute l'Alsace. Donc nous vous souhaitons un agréable petit moment. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.